Bien, bon, bah, on se retrouve pour la vidéo du dimanche. Donc, bah, chez moi, il fait pas beau toute la journée. Donc, quand la vidéo sortira, bon, ça sera pas la même chose, hein. Mais là, pour le moment, il fait pas beau. Donc, on va commencer cette vidéo. Donc, cette vidéo, ça va être les 10 objets les plus bizarres que j'ai. Et je vais un peu vous raconter l'histoire de pourquoi j'ai ça, quoi. On va commencer tout de suite. Donc, il y a 10 objets. Ils sont petits, il y en a des petits, il y en a des plus grands quand même. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti, je vous montre. Donc ce que je propose de commencer, bon, il n'y a rien de bizarre, mais c'est quand même un peu poussé, on va dire. Parce que là, voilà, c'est juste des lunettes papillons comme ça. Alors c'est vraiment très bien sur les côtés comme ça, je trouve ça bizarre, en plus on voit en violet, donc voilà, on voit comme ça en fait dedans. Donc je trouve ça bizarre. Donc j'ai trouvé ça, j'ai acheté bien évidemment, parce que pour la vidéo c'était pas possible de faire ça. Donc ça j'ai... alors je l'ai pas vraiment acheté. C'est, comment dire, ma belle-sœur qui me l'a donné. Parce qu'elle en voulait plus, ça lui servait plus à rien. Et je sais pas si elle trouvait ça moche ou qu'elle voulait juste s'en débarrasser. Mais donc je l'ai récupéré. Donc au début je l'ai récupéré pour faire des photos. Pour faire les photos de profil que peut-être je mettrai en ligne prochainement. Donc elle m'a passé ça et puis bon, je les ai récupérés. Et puis pour cette vidéo, je trouvais que c'était assez adapté. On continue avec un objet. J'ai jamais compris comment on utilisait ça. Alors ça c'est particulier. En fait c'est ça. Alors ça je sais pas comment ça s'utilise, mais j'ai ça. J'en ai 3 rouleaux. En fait c'est un fil hyper fin. Comme ça. Et comme ça je vais vous faire le truc. Comme ça, et en fait il est hyper cassant, vraiment, je force même pas. Voilà, il se casse. Et puis, ben, il y a des petites, tous les petits morceaux du fil, et ben ils s'enlèvent comme ça, sans forcer, hein, vraiment. Donc, je sais pas à quoi ça sert, cette chose. Mais il y en a qui achètent ça, donc ça coûte très très cher, parce que ça coûte 5 € le rouleau, et j'en ai acheté 3. Alors, je sais pas pourquoi j'en ai acheté 3, mais bon. Dans tous les cas, je les avais achetés pour la vidéo, donc... ouais, voilà, donc en fait, j'en ai encore 2, un de chaque couleur. Comme ça, j'ai tout ça. Ça coûtait 5 € un rouleau. J'ai vraiment mis mon argent de poche là-dedans. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, mais bon. Je l'ai acheté, je l'ai acheté. Écoutez. Après, un objet satisfaisant. Mais, bon, ça dépend de la personne, bien évidemment. Je trouve pas ça satisfaisant, mais il y en a qui achètent ça, faut croire. Donc, c'est cette chose-là. Donc, c'est en fait, il y a une bille dedans, et puis on fait ça. Et je comprends pas trop le principe. On peut faire ça aussi. Je trouve pas ça hyper satisfaisant, vraiment. Voilà. Donc, certains objets que vous voyez dans cette vidéo, à commencer par ça, vous retrouverez tout sur mon Vinted. Donc, je vous le donnerai au moment où mon compte sera créé, parce que là, je n'ai pas de compte. Mais comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai un compte Vinted. Enfin, je vais créer un compte Vinted parce que j'ai beaucoup de choses à vendre. Je vous ai montré dans la première vidéo de Balance ton dressing tout ce que j'avais à vendre. Et donc, certains objets que j'ai là, qui vont me servir pour la vidéo, je vais pas me servir après, je vais les mettre sur mon Vinted. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour, ça sera pas cher. Donc, de toute façon, vous aurez rien à perdre, plutôt à gagner des choses inutiles. Bref, continuons avec un truc. J'ai ramené ça de voyage. Alors, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Ça. Alors, vous pouvez vous dire, oui, c'est un caillou. Oui, effectivement, c'est un galet blanc. C'est un galet blanc, voilà. Mais quand on tourne, il y a ça. Alors ça, c'est quoi? Quand je l'ai acheté, il y avait écrit que c'était des galets spirituels. Alors là, ça va être une grosse histoire encore, parce qu'il y en a qui croient à la magie, des trucs comme ça. Donc voilà, j'en ai plein, j'en ai acheté plein, je crois, j'en ai 12 aussi. Ça coûte quasiment rien, pareil, ça doit coûter 10 centimes, un truc comme ça, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça encore. Voilà, donc là, par exemple, j'en ai encore 2 autres. C'est que des galets blancs, il y a pas... J'ai pas pris de galets blancs, parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Voilà, en fait, j'en ai 12 comme ça, c'est que des signes différents.
Donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais en tout cas je l'ai acheté pour la vidéo. Après, bon, c'est vrai, j'avais fait un voyage en Espagne, on a fait plein de choses, on a fait les parcs, etc. Et j'ai acheté ça, alors je sais même plus pourquoi j'ai acheté ça. Je savais qu'il y avait la vidéo qui allait sortir, donc je me suis dit pourquoi pas la prendre. Mais c'est tout, sans plus. Donc on va continuer. Donc ce que je vous propose, c'est ça. Alors ça, je l'ai acheté à la pharmacie, je sais même pas qui vendait ça. Voilà, en fait c'est un baume à lèvres à la grenade. Quand je lis, il y a écrit soin des lèvres, apaise, protège, bref, un baume à lèvres. Et après je regarde la ligne du dessous. Il y a écrit senteur grenade. Et après il y a un point. Et il y a écrit paillettes. Donc un baume à lèvres avec des paillettes, ça m'étonnait. Donc en fait j'ai essayé déjà. C'est pour ça qu'il est un peu sale autour. Et en fait il y a vraiment des paillettes dedans. Donc je trouvais ça assez bizarre. Parce qu'en fait ça fait pas vraiment baume à lèvres. Certes ça hydrate, mais ça fait les lèvres rouges et il y a des paillettes. Donc pourquoi j'ai acheté ça, je sais plus. J'avais besoin d'un baume à lèvres et puis j'ai acheté cette chose. La plupart du temps c'est des vieux trucs que j'ai gardés pour ça. Donc on peut continuer. Ça, alors je l'ai acheté dans un certain magasin, je peux pas dire parce que sinon je vais me faire... voilà quoi. C'est une gomme. Une gomme pourquoi? Quand je l'ai acheté dans le magasin, il y avait écrit que c'était une gomme pour chaussures. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ça, des gommes pour chaussures. Moi non plus, j'en ai pas déjà vu. Il y a des petits points, alors je sais pas si vous les voyez. Mais il y a des petits points. En fait, je sais pas, j'ai pas compris ce que c'était. Apparemment c'est du sel. Du sel, je ne sais pourquoi, mais c'est du sel. Et en fait, apparemment, ça blanchirait des chaussures. Alors, je n'y croyais pas du tout. J'ai acheté ça, ça coûtait 3 euros. Je l'ai essayé sur les chaussures, ça faisait rien. Ou alors, ça enlevait un tout petit peu. Mais j'étais obligée de finir avec la brosse, donc franchement, si je faisais sans la gomme, ça serait revenu à la même chose, en fait. Et donc, après, j'ai écrit sur une feuille avec un crayon. J'ai essayé cette gomme. Et en fait, ça enlève le crayon. Donc je pense que je me suis fait arnaquer. C'est une gomme classique, juste avec du sel dedans. Je sais pas. Bon, s'il y en a qui ont ça, dites-moi. Si vous en avez déjà servi, qu'est-ce que ça fait, bref. Donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. On continue. Alors là, bon, il me reste un dernier objet avant de passer un peu aux encombrants. J'ai cette chose-là. Cette chose-là, tu trouves ça dans les hôtels. Mais c'est présenté sous une autre forme et l'autre forme, je ne l'ai pas. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, en fait, c'est pour mettre sur les cheveux. Je vais pas le faire, mais en gros, tu mets comme ça et tu vas sous la douche. Là, je veux bien que ça existe. Mais je comprends pas la logique de cet objet, en fait. Le truc, c'est... en fait, pour pas te mouiller les cheveux dans la douche. Mais, en fait, soit t'es con pour avoir ça, en fait. Mais t'as juste à faire attention quand tu te laves, à prendre la pomme de douche dans ta main et ne pas te mouiller les cheveux, en fait, et ça ne mouille pas les cheveux. Ou alors, si tu veux ne pas te laver les cheveux, tu peux juste passer de l'eau sur ta tête et tes cheveux ne seront pas lavés. Ils seront juste mouillés. Mais vraiment, ce truc-là, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait cette chose. En plus, ils ont vraiment mis l'élastique et tout, ils sont trop investis. Hein. Mais je comprends pas la logique de cet objet. Bon. Après, c'est dans les hôtels. Hein. Ça m'est déjà arrivé, genre quand je suis allée à Disney, par exemple, j'ai ramené des trucs de couture. Alors, des trucs de couture, mais à quelle occasion tu peux faire de la couture dans ton hôtel? Je comprends pas. Il y avait aussi un gant exfoliant, il y avait ça. Il y avait quoi d'autre? Après, il y a les savons, mais j'ai pas ramené ça. Bon, c'est tout pour cet objet. On va passer aux 3 derniers. Alors, les 3 derniers, ce sont des encombrants. Ils sont plus gros que tous ceux que je vous ai déjà présentés. Et en fait, les 3 objets, il y en a un, je vais devoir un peu vous quitter pour celui-là. Alors, celui-là, qu'est-ce que c'est? Je ne vous montre pas la marque. Parce que c'est juste là. Ça, avant, il y avait plein de ballons. Voilà, il y a plein de ballons dedans. Et en fait, c'est pour faire des bombes à eau. Alors, il va falloir que j'aille le remplir. Puisque j'ai gardé 2 ballons. En fait, je sais pas si vous voyez bien le truc, là.
Mais en fait, tu mets ton ballon sur le truc bleu ici. Déjà, si j'arrive pas... Voilà, en fait, tu mets ton ballon sur le truc bleu et tu mets de l'eau dedans. Et après, tu appuies ici et ça te gonfle ton ballon. J'ai pas forcément envie de mettre de l'eau dedans. Mais on sait jamais, ça peut servir pour des anniversaires, pour les plus jeunes, je sais pas. Donc, je vais aller les remplir, je reviens, je vous laisse 5 minutes. C'est bon, je suis revenue. Donc, j'ai rempli le truc. Donc, j'ai bien mis de l'eau dedans. Voilà. Maintenant, je mets le truc là. Comme ça, je crois. C'est pas bien. Bon, écoutez, ça sera comme ça. Et puis, si jamais on trempe le bureau, bah, ça sera pas grave. Hein. En fait, on appuie. C'est censé remplir, mais il n'y a pas d'eau. C'est vide. Ah non, ça met de l'eau. Ça en fout partout aussi. Mais en fait, je comprends pas la logique. Ça ravale l'eau, le truc. Ça goûte partout. Attends. En fait, vraiment, ça goûte partout. Ça goûte partout sur le bureau. Tout là. Tout ça, ça goûte. J'en ai plein sur le bureau. Alors, on va arrêter là pour ça. Comment faire? Je vais foutre ça dehors. Il fait un temps dégueulasse, il pleut. J'ai l'idée de faire des bombes à eau. Mais quelle idée! Là, ça m'en fout partout sur le bureau, c'est la fête. Bon, c'est fait. On retient le plastique, bien évidemment. On va pas polluer quand même. Voilà, je vais mettre l'eau dehors. Enfin, je vais mettre tout ça dehors d'ailleurs. Mais quelle idée de faire des bombes à eau alors qu'il pleut. Hop, mon t-shirt de sport. Parce que tout à l'heure, je suis allée faire du sport. Je suis allée courir sous la pluie. J'ai fait du tapis roulant, j'ai fait du vélo. Bref, dans mes postes là, dans les shorts, vous avez sans doute vu la salle de sport. Donc, je suis allée ce matin pendant 1 heure. Bref, je fais un peu de ménage pendant la vidéo. Je sais même pas pourquoi je fais ça maintenant. Et bon. On continue. Alors, parce que là, j'ai besoin que ça soit sec pour vous présenter les 2 derniers objets qui sont quand même très bizarres. Là, on est poussé dans les extrêmes quand même. C'est-à-dire, alors je sais plus où je l'avais acheté. Même, je crois que c'est même pas moi qui l'ai acheté. C'est ce sac-là. Bon, d'accord, c'est un sac, etc. Là, il paraît grand. Attendez mon explication. C'est-à-dire, par exemple, tu mets là. Carrément, ton truc, ça te fait une sacoche, quoi. Voilà. En fait, ça t'arrive juste là. Comme ça. Et ce qui m'a le plus choqué, parce que quand je l'ai acheté, en fait, tu vois, t'as un petit zip ici, et genre, tu peux fermer. Et là, je vois, il y a un truc dedans, je sors, et il y a ça. Alors ça, mais maman... Mais qui achète ça, s'il vous plaît? Qui achète ça? T'as tout ça, c'est que du cuir, hein, c'est que du cuir. Et tout ça, c'est accroché au sac, tu peux même pas l'enlever. C'est vraiment accroché, tu peux pas l'enlever. Et c'est tout ça, c'est ça. C'est le truc. Alors, je sais pas qui achète ça, très sincèrement. En fait, tu prends ton petit sac pour aller faire tes courses, pour payer je sais pas quoi, et tu te promènes avec ce truc. Je veux bien que ça soit à la mode, mais il y a des limites quand même. On a acheté ça, mais il y a vraiment des limites quand même à ces choses-là. Bon, c'est un épisode, maintenant, faut tourner la page. Bon. Là, on passe au dernier objet. Alors là, j'ai besoin de la place. Je crois que là, vous n'êtes pas prêts. J'ai sorti un peu pour comparer. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vais mettre à plat.
que vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est juste l'emballage de quelque chose. Tout ce quelque chose remplit le carton, bien évidemment. Je vous ai apporté quelque chose pour comparer. Le plus gros livre que j'ai. Alors, ça c'est Narnia, qui fait 578 pages, je crois. Voilà, c'est vraiment le livre le plus gros que j'ai lu. Quand on met comme ça, je crois qu'on se rend compte tout de suite de la différence des deux livres. Là, on a juste ça. Et ça, on a quasiment toute la main, en fait. Donc, en fait, cette chose, c'est quoi? C'est un livre. Un livre sur quoi? Alors, quand on m'a apporté ça, cette chose, à la base, c'était un cadeau. Donc, on me l'a apporté, là. On m'a dit, oui, c'est un cadeau, c'est pour toi. Bref, voilà. Je l'ai déballé parce que c'était pour Noël. Je l'ai déballé, j'ai regardé. D'abord, je l'ai porté une première fois quand on me l'a donné. Je l'ai fait tomber une fois. Puis après, je l'ai reporté du sol pour le mettre sur mon bureau. Je l'ai fait tomber 2 fois. Et donc, bah, là, je regarde c'est quoi. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un livre, mais c'est pas un livre classique. Carrément, ils t'ont sorti la Bible de l'histoire, la Bible de l'Égypte. Si tu t'ennuies en cours d'histoire, je comprends pas. Publié sous les ordres de Napoléon Bonaparte. Napoléon, en fait, il s'est passé quoi dans ta vie pour nous faire souffrir autant? Alors, très sincèrement, j'ai commencé au début d'année. Je suis même pas un quart du livre. Donc, en fait, bon, bah, pourquoi pas? Ça pourrait être que des images, j'ai regardé. Il y a quelques images. Enfin. Vous voyez, par exemple, dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, les écritures, elles sont écrites petites comme ça. Ce livre, je l'ai fini. J'ouvre le livre. Je vais vous montrer un exemple d'écriture de comment ça peut être écrit dedans. Voilà. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà, c'est écrit comme ça, toutes les pages. J'ai regardé, il y a plus de 1500 pages dedans. Je crois qu'en fait, ce livre, je ne vais jamais le finir. Et en fait, je vais le laisser de côté, je vais le remettre dans son carton et je vais le renvoyer à l'expéditeur. Tu reçois ça pour Noël? Je crois que Noël, tu en as marre toute ta vie. Tu vas même pas vouloir refêter Noël. Moi, quand j'ai eu ça Noël, je voulais arrêter Noël. Je me suis dit, là, c'est bon, en fait. Là, c'est trop. C'est la dernière chose que j'ai pu avoir. Là, en fait, je suis occupée pour 365 jours, en fait, pour toute une année. Donc, bon, à voir quand je le finis. Je vous tiens au courant quand je le finis. Là, en attendant, on arrive sur une fin de vidéo, les amis. Alors, bon, bah, qu'est-ce que je vous dis? Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y a des vidéos cuisine qui arrivent bientôt. Je vais pas dévoiler quand. Mais dans tous les cas, c'est dimanche 16h. Donc, voilà. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de mettre des commentaires si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire parce que moi, je fais pas des vidéos YouTube pour avoir des abonnés. Je fais ça pour être connu. Pas forcément connu dans toute la France, pour toucher une minorité ou une majorité de personnes. C'est-à-dire, j'expliquerai ça dans une autre vidéo où en fait on fera des FAQ avec ma belle-sœur, que vous verrez, aussi pour les vidéos cuisine. Et en fait on vous racontera un peu tout ça, de pourquoi on fait les choses, etc. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis bientôt. Ciao!